Bien-aimé en Jésus-Christ, moi c'est pasteur, ami Jean-Pierre Leroy qui a présenté c'est homme spirituel. C'est homme spirituel, une méditation sur la bonté et la grandeur de Dieu. Je dis à mon question en or pour nous. Question moyen, c'est est-ce que nous connaissons qui nous est tout bon? Est-ce que nous connaissons vraie valeur nous? Et qui rôle nous jouer pour bon Dieu? Une question à trois volets. Est-ce que nous connaissons qui nous est tout bon? Est-ce que nous connaissons vraie valeur nous? Et qui rôle nous jouer pour bon Dieu? Là, on a parlé de est-ce que nous connaissons qui est nous est tout bon? Première partie, méditation nous est tout de suite l'identité du chrétien. Nous est la nouvelle naissance du chrétien en Jésus-Christ. Identité chrétienne. Identité chrétienne, identité nous. Eh bien, il réfère nous tout droit dans Jean 1er verset 12. À la parole qu'a parlé, parole l'a dit, à ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, Jean 1er verset 12, c'est l'acte de naissance de tout le monde qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Si vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, eh bien, acte de naissance eh bien, acte de naissance spirituelle c'est dans Jean 1er verset 12. Parole là, qui est Dieu, qui était avec Dieu, qui est Dieu, parole là, il fait dans le moment que moun qui t'a supposé recevoir parole là, pas recevoir, le rejeter, eh bien, parole là, qui est Jésus-Christ, eh bien, il va nous pouvoir, il n'est pas dit, il fait de nous, non, il va nous pouvoir pour une vie petite. Et l'apôtre Paul fait un constat dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Donc, son constat que l'apôtre Paul fait. Il constatait ça qui passait. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Donc, nous sommes nouvelles créatures. Et tant que bon Dieu refait nous. Donc, nous avons une nouvelle naissance, une naissance spirituelle qui a un impact quand même sur le corps, sur le physique. Naissance spirituelle, ça, nouvelle naissance, ça, qui a un impact sur le physique, nous, parce que le transformer nous, et c'est bagaille, ça, qui était par Nicodème. Puis le problème, Nicodème dit, bon Dieu, comment on est capable de naître de nouveau? Est-ce que c'est dans votre maman pour entrer encore? Donc, dans qui nous y a, un acte de naissance qu'on joint dans Jean 1er, verset 12, qui c'est acte de naissance, tout le monde a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais bon Dieu, pas arrêté là. Et bon Dieu, il va nous la plénitude du Saint-Esprit. Plénitude du Saint-Esprit, il va nous tout. Et tout Saint-Esprit, le consolateur, pas quitter nos orphelins, n'est-ce pas? Donc, Romains 8 décrit état de fait ça bien pour nous. Romains 8, n'appelé Romains 8, verset 14, 15, 16. Car Romains 8 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Depuis c'est l'Esprit, Saint-Esprit, ça que bon Dieu bat nous c'est il fait de nous petit, du verset 15 ans dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Bon Dieu pas bat nous esprit de servitude. Texte a dit, il bat nous esprit d'adoption. On va comprendre si nous est là, non? Le fait que bon Dieu bat nous acte de naissance tout neuf, eh bien, l'esprit qui est sous nous, parce que l'on crié, bon Dieu crié, bon l'esprit, l'âme, le corps et l'esprit. Esprit ou là, bon Dieu upgrade li, bon Dieu passe mes dans l'esprit, il mette l'esprit à l'autre niveau, il faut le bon esprit d'adoption de l'enfant ou adopter ou une petite li. Donc, le fait que le bon esprit d'adoption, ça va permettre que l'esprit, Saint-Esprit, bon Dieu, il rend témoignage à l'esprit d'adoption, ça, et que, ou c'est petit bon Dieu. Par contre, qui est plus extraordinaire que ça. Bon Dieu, les bon nouvelle naissance, plus il améliorer l'esprit soi, puisque ou pas le même esprit l'autre dans le monde là, ou un esprit d'adoption, puisqu'il a adopté, ou une petite l'enfant d'adoption, et bien, il mettait l'esprit là, dans l'esprit, dans l'autre niveau, de façon pour que Saint-Esprit a un témoignage à l'esprit par lequel nous crions Abba, qui veut dire Père. Donc, un esprit d'adoption, Romains 8, verset 14 à 16 là, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Une communication spirituelle, les bien-aimés qui fait là, une communication spirituelle, ils sont capables de témoignage. Donc, témoignage, c'est le Saint-Esprit qui va témoignage là, à l'esprit par nous, que nous sommes petits bon Dieu. Nous sortons au niveau de citoyens de seconde classe pour nous venir dans citoyens, dans statut de citoyen de première classe. Donc, non seulement ça, dans qui nous y a une identité là, ou on l'autre lieu de naissance, ou on l'autre côté qu'on fait, puisque bon Dieu fait de vous-même concitoyens des saints, n'est-ce pas? Gens de la maison de Dieu, Éphésiens 2, verset 19, vous êtes concitoyens des saints, vous n'êtes plus des étrangers,
vous êtes non plus les gens du lion, mais vous c'est concitoyens des saints, donc, et où c'est gens de la maison de Dieu, donc dans le lieu de naissance, dans la nouvelle naissance, et puis bon Dieu pas été là, mais bien aimé, dans qui est souillé, et puis bon Dieu, bon héritage, n'est-ce pas? Héritage. Il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Romains 8, pardon, Romains 8, verset 17, il dit, si nous sommes enfants, nous sommes également héritiers. Donc, bon Dieu, il fait nos petites lignes, même nous dans la loi juive, en Israël, loi juive là, l'enfant adoptif, il a tout droit que l'enfant légitime, il fait part à l'héritage. Et bien, bon Dieu fait partager l'héritage royaume ciel là avec nous. Nous, c'est co-héritiers avec Christ, n'est-ce pas? Donc, notre niveau, bon Dieu, mettez-nous l'identité, nous. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, il y a un héritage de glorification que nous avons joint, n'est-ce pas? Que nous déjà joignons. La glorification qui pourra l'entrer dans la totalité, la paix, rencontrer, apprendre dans la gloire de Christ. Donc, nous, à un niveau ça, bon Dieu, continue avec nous et nous connaissons extrêmement important dans nos niveaux comme ça, mesdames, messieurs, mes chers amis, mes frères et sœurs, bon Dieu, a fait un autre monde de vous-même, mais l'autre niveau de franchi, qui c'est le baptême, n'est-ce pas? Ou besoin de baptiser. Extrêmement important dans le niveau que bon Dieu met là, pour prendre décision personnelle. Et Marc, bon Dieu, Jésus-Christ parlait, et Marc rapportait ce que dit, et ce qu'a dit Jésus-Christ dans le livre de Marc. Eh bien, Marc 16, verset 16 dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, bon Dieu, lui-même, l'invite à une condition pour capable prendre niveau ça, pour capable apprécier qui est souillé, ou besoin de passer par le baptême, donc pour baptiser. Marc 16, verset 16. Dans le livre Marc, un texte ça, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Une condition dans le choix Christ là, un baptême qui accompagne lui, n'est-ce pas? Nous venons l'autre verset encore pour courir, c'est Acte 2, verset 38. Et ça, c'est Pierre qui a parlé. Pierre dit, nous rappelez-nous, dans ce discours extraordinaire, que le Pierre était réhabilité Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était condamné, Jésus-Christ qui était crucifié. Et puis, le jour de la Pentecôte, Pierre était réhabilité, Christ était représenté. Ils font leur présentation sur Jésus-Christ. Et après toute merveille, langue de feu sous disciples, et bien, moun tout côté qui était venu Jérusalem, dans le gros fête Pentecôte là, bon, Jérusalem, son ville cosmopolite liée, toute nation, il était émerveillé, et il était posé Pierre en question, il demandé Pierre, que ferons-nous? Et puis Pierre dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, son merveille dans le baptême, non, Jésus-Christ, lui-même, il était, nous exemple, il prêchait par l'exemple, il était fait Jean-Baptiste baptisé. Il prêchait par l'exemple pour que vous-même, tout, l'on choisit Christ pour baptiser dans l'identité ou là. Dans cette nouvelle identité, il a besoin et un acte qui pour poser, un acte, eh bien, son choix personnel, ou fait son message qu'on bat le monde, bah, frères et sœurs qui l'environnement, bah, l'église, où dit, on prend une décision pour marcher à Jésus-Christ, mort avec Christ. Jean Chanté a dit, une mort volontaire. Donc, vous choisissez pour mourir et pour ressusciter avec Christ à travers le baptême, n'est-ce pas? Donc, baptême, son passage obligé dans une nouvelle identité. Là. Et puis, ça va le permettre tout comprendre qui valeur au grand Dieu, bon Dieu, ça c'est la deuxième partie dans la méditation. Hein? Et qui valeur, est-ce qu'on compte qui valeur, ou qui valeur en tant que chrétien, serviteur de Dieu? Eh bien, valeur chrétienne, il joignit dans 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, qui sont merveilles de texte, qui sont bijoux de texte. Qui ça, 1 Pierre 2 dit? Il dit, mais vous êtes une race élue. Une race élue. Donc, on entre dans l'élection, n'est-ce pas? Puisque bon Dieu t'a fait promesse là, à travers Abraham, et pour une grande nation. Donc, vous êtes déjà dans l'élection prédestinée, vous êtes dans l'élection ça. Donc, vous êtes une race élue. Le texte a dit, pour valeur chrétien, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, ça veut dire que vous entrez dans la catégorie grand prêtre, ou son sacrificateur. Son nation de sacrificateurs, ou donc, ou entrez dans la prêtrise là. Nous faisons fonction également avec choix ça, nouvelle naissance ça,
nous faisons fonction également de prêtre. Nous sommes prêtrisants, nous sommes sacrificateurs. Nation sainte, un peuple acquis. Mais pour quelle raison, bon Dieu, mettons un niveau ça. Dans côté de pont, il sorti avant là, dans bas fond péché, il bon cette nouvelle naissance. Et puis, qu'on y a, il bon valeur qu'on y a, grâce à lui, sacerdoce royal, nation sainte, n'est-ce pas, mis à part. Et puis, c'est pour capable annoncer vertu. Et le texte a dit, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, c'est pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Mais pour annoncer l'évangile, mes bien-aimés, notre transformation, ça, bon Dieu fait pour vous-même, qui mounouye identité ou et valeurs qu'on a, ou besoin qu'on a entrer dans l'éducation. Eh bien, bon Dieu, qui ton enseignement pour vous-même et que nous joignons dans le livre de Matthieu, n'est-ce pas? Il était enseigné sous tête mon il était enseigné sous plateau, si vous voulez, béatitudio, enseignement était fait dans le livre de Matthieu, Matthieu 5 à 7. Nous connaissons que nous jouons 30 paraboles dans le livre de Matthieu. Il y a 30 paraboles. Il y a 30 histoires que Christ racontait pour lui expliquer le royaume des cieux. Qui est ce royaume là? Jésus-Christ a utilisé l'histoire pour le capable parabole là, des comparaisons, des métaphores, et pour capable apprécier le royaume, pour apprendre le royaume des cieux. Dans 30 paraboles, il y a parabole du semeur, parabole des mauvaises herbes, parabole du grain de moutarde, parabole du levain, et parabole du trésor caché, parabole de la perle précieuse, pas vrai? Changer, parabole du filet, parabole du bon samaritain, parabole de l'ami importun, parabole du pharisien du publicain, parabole des talents, parabole des ouvriers de la 11e heure, parabole de la brebis perdue, parabole du fils prodigue, parabole de l'homme riche et de Lazare changé, parabole des 10 vierges, parabole, ça 10 vierges à tout le monde, parabole du roi qui fait la guerre, parabole de la grande évitation, parabole de l'esclave impitoyable, n'est-ce pas? Parabole de l'héritier, parabole du maître et des serviteurs, parabole du bon berger, le bon berger connaît ses brebis, parabole de la lumière sur le boisseau, parabole de la maison bâtie sur le roc, parabole du figuier stérile, et ouais, toute parabole même balou, parabole des 2 fils, parabole des vignerons meurtriers, parabole des invités au festin de noces, parabole de l'agneau perdu, parabole des serviteurs fidèles, etc. Il y a 30 paraboles, donc nous avons besoin d'enseignement Jésus-Christ, à retourner dans Matthieu 5, 6, 7 pour nous apprendre le royaume, ça royaume, parce que bon Dieu fait toute transformation ça avec nous, pour nous capables d'annoncer l'évangile, pour nous capables d'évangéliser, pas vrai? Donc, il faut nous évangéliser. Et tout ça vient aboutir à la 3e partie méditation. Nous, c'est fonction essentielle. Qui rôle en tant que chrétien? Qui fonction essentielle? Eh bien, nous jouons un rôle et rôle. Les parties, ça tout répond à la question. Pourquoi ça me les groupes là, plateforme ambassadeur pour Christ, tout simplement parce que bon Dieu, il transforme, il bon nouvelle identité, il édifie, il bon mettre son piédestal, il bon pile valeur pour capable annoncer l'évangile, pour capable jouer rôle c'est ambassadeur de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Texte a dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Donc, nous fonctionnons, rôle, c'est rôle ambassadeur pour Christ, comme si bon Dieu t'a exhorté, t'a servi à veine pour l'exhorter. Et texte ça continue, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous venons dans 2 Corinthiens 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20, il définit rôle, n'est-ce pas? Mais pour jouer rôle ambassadeur, besoin de lettre de créance. Vous comprenez ambassadeur hier, ambassadeur, c'est le représentant du président, le représentant du premier ministre. Dans le monde, il y a un système ça. Le représentant du roi, de la reine, etc. Donc, si vous représentez président, eh bien, c'est encore son petit président, parce que vous avez plein de droits, le palais, c'est encore ce président qui a parlé. Ambassadeur, c'est vous représentez président, roi, ou bien premier ministre, toute politique, royaume bon Dieu, eh bien, c'est dans mon lié. Pour qu'on ait politique, royaume bon Dieu, il faut qu'on ait étudié parabolio, pour qu'on ait ça bon Dieu, le royaume, ça royaume nan yé. On prend Jésus-Christ toujours dit à chaque fois, le royaume des cieux est semblable à tel bagage, le royaume des cieux est semblable à telle chose, le royaume des cieux, c'est pour apprendre au royaume nan, ou même son ambassadeur, dit bon, lettre de créance. Lettre de créance en son lettre que président, ou bien premier ministre, ou bien roi, reine écrit, il dit, un tel, il représenter le royaume, mon royaume, moi. C'est lui qui a le droit, il a négocié dans le nom.
il capable, faut le défendre, etc. Donc, on lettre de créance. Et lettre de créance, nous, bien aimés, nous joignons dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Nous songez, Jésus s'est approché, le parle ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, à l'effet de toutes les nations et disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que j'ai prescrit. Donc, ça veut dire que nous avons lettre de créance dans le monde en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, ou son ambassadeur plénipotentiaire, ou tout pouvoir, et bon Dieu, bah où? On prend représenter Christ, parce que le travail Christ là, il était inachevé. On prend nous changer l'aller à la croix. La moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Donc, il y a moisson est grande, il y a pile travail, pas de grand pile monde. Et bien, bon Dieu, quitter ça pour nous, la grande commission, Jean théologien Aimé dit, Matthieu 28, verset 18 à 20, pour que moi-même avoir, nous jouons le rôle d'ambassadeur pour Christ, pour nous capables d'évangéliser. On nous garder quelques fonctions d'ambassadeur. Premièrement, nous avons une fonction de représentation. Donc, ou représenter président, fonction de représentation. Chrétiens, eh bien, ils représentent intérêt royaume bon Dieu. Faut représenter intérêt royaume bon Dieu, ça veut dire, représenter intérêt royaume bon Dieu, faut défendre l'évangile là. Faut dénoncer fausse doctrine. Ou bien responsabilité pour la prédication, n'est-ce pas, la saine doctrine de l'évangile. Que Timothée, que l'apôtre Paul définit. Toute écriture est propre à convaincre, enseigner, corriger dans la justice, etc., afin que l'homme de Dieu soit vraiment accompli pour de bonnes œuvres. Mais paraphraser pour nous. Donc, la saine doctrine, c'est rôle pour défendre l'évangile, pour présenter au bon Dieu. Et entrer tout dans l'évangélisation. Il faut évangéliser. Avec multimédia, avec Internet, mais évangélisation pour l'autre niveau, ou capable d'atteindre beaucoup plus de gens, avec beaucoup plus de facilité, n'est-ce pas? L'évangélisation est important. Donc, non seulement ça, mais il faut enseigner tout. Il faut enseigner, il faut encourager les gens. Si vous pas un pasteur, vous pouvez encourager les gens pour baptiser. Il y a des gens qui apprennent au livre dans l'évangile. Il y a des gens qui dans l'évangile là, et pour toute grâce qui a tombé, toute guérison qui a tombé là, vous libre, mais on ne peut pas apprendre au livre tout le temps encore. Donc, vous avez besoin de dire qui est souillé, vous avez besoin de découvrir l'identité. Donc, nous avons besoin encourager les gens dans l'enseignement, il faut l'enseigner, pour encourager, pour baptiser, pour baptiser, l'important parce que Jésus-Christ lui-même, c'est prêché par l'exemple, il était baptisé. Donc, nous-mêmes, c'est observer, il a besoin d'ambassadeur, il faut baptiser, ou pas baptiser, il faut ambassadeur à baptiser, ou baptiser, ou associer avec Christ, n'est-ce pas? Ou une deuxième fonction, la première fonction, représentation, deuxième, communication et consultation. En général, ambassadeur et président toujours après l'ambassadeur en consultation. Il y a le combat qui peut passer bien dans le pays, bon consultation pour faire. L'évangile n'a pas prêché bien, le problème dans le pays, bon consultation, ou même c'est le soir sous genou, ou Jésus-Christ est toujours retiré dans un endroit désert, le Jean-Baptiste. Eh bien, t'es coupé tête Jean-Baptiste, ou t'es fait couper tête Jean-Baptiste, eh bien, Jésus-Christ t'es attristé, il t'est mis à l'écart. Après multiplication des pains, nous, elle te voué disciples, il te mettait à l'écart. Ou besoin, ces moments de méditation, ces moments de rapprochement, de proximité avec mon Dieu, pour capable, et pour une consultation dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation ou en consultation. Donc ça, c'est une deuxième fonction, communication et consultation, communiquer. Troisième fonction, mes bien-aimés, c'est la fonction de réconciliation et de service. Réconciliation, service, ou besoin de réconcilier moun, ou besoin de réconcilier pour faire fonction de réconciliation. Dans le foyer, il y a un problème, dans l'église là, il y a un problème, dans le frère et soeur qui ont des difficultés, ou à essayer de réconcilier. Et nous, dans le texte là, dans 2 Corinthiens 5, verset 20, pas vrai? Et là, l'apôtre Paul dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dans le même texte qui montre nous jouer fonction ambassadeur pour Christ là, l'apôtre Paul finit verset 20 de Corinthiens verset 20, il dit, nous vous en supplions. Donc, soyez réconciliés. C'est ça. Et job là, sont une fonction de réconciliation. Ou après réconcilier, ou réconcilier moun brebis égaré, sac de yo, un pied en dedans, un pied de yo, ou après réconcilier avec bon Dieu, ou prêcher, pour capable retourner. Nous voyons que Jésus-Christ mouto sous 100 brebis, 99 là, il quitte pour la derrière graine. C'est ça la réconciliation. Et donc, et de service. Donc, il faut servir. Donc, ou même son ministère de service. Donc, bon Dieu montre lui-même bon exemple dans lavement des pieds. Il montre, il c'est serviteur. Ils comprennent et il te montre l'importance de lavement des pieds.
et pour accepter l'humilité. Donc, ou doit vivre dans l'humilité, fruit de l'esprit, pour capable, servir moun, servir mon frère, soeur. Pas besoin d'entendre rien de retour, amen. Parfois, c'est incompréhension joindre. Donc, malgré ça, vous devez remplir fonction parce que c'est ambassadeur pour Christ, humilité. Donc, vous devez gagner humilité, réconciliation et service. Quatrième fonction qu'on joue, c'est la fonction de témoignage. Donc, il faut témoigner. Le chrétien, il doit montrer que Jésus-Christ à travers lui-même. Donc, nous, c'est lumière. Matthieu 5, 13, 16. Matthieu 5, verset 13 et 16 dit nous, c'est lumière monde là. Lumière doit briller sous tête monde là, pas qu'à cacher en bas table là. Nous, c'est celle-là. Celle terre, si celle-là perd du saveur, donc, à qui ça nous va remplacer saveur ça? Donc, nous devons toujours, et dans le monde là, nous sommes modèles, nous. Un modèle, c'est nous bas monde dans saveur. En plus, les amis qui ont des problèmes, des difficultés, et vers nous-mêmes, ils viennent, même là, pas à marcher avec bon Dieu. Donc, parce que nous, c'est celle-là terme, c'est lumière qui a éclairé. Donc, nous devons jouer rôle ça, de témoignage en tant que lumière et celle. Et Matthieu 5, 13, 16 définit. Et cinquièmement, donc, puisque nous avons évolué dans la méditation, ça, au niveau de diplomatie spirituelle, la diplomatie spirituelle, nous devons agir comme intermédiaire entre bon Dieu avec royaume, n'est pas vrai? Donc, nous avons fait fonction d'intercesseur. Et Éphésiens 6, verset 18, les âmes spirituelles, l'apôtre Paul, malgré le bon, toutes âmes, toutes batanclans, âmes de défense, âmes d'attaque et de défense, il dit, en dehors de tout ça, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications, et veillez cela avec une très grande persévérance. Donc, avec ça beaucoup de valeur, nous devons intercéder. Donc, dans la diplomatie spirituelle, là, cinquième niveau, cinquième fonction d'ambassadeur, là, ou une fonction d'intercesseur. Il y a des amis miens, l'église, il y a toujours une prière chaque soir, côté, il y a des intercesseurs, ou à prier, la prière du juste est d'une grande efficacité que Jacques dit nous. Donc, nous avons besoin d'intercéder tout le temps auprès de mon Dieu, pour l'église, pour les pasteurs, pour les gens qui travaillent, serviteurs, servantes de Dieu, etc. Donc, nous avons besoin d'intercéder l'une pour l'autre et prier ça dans pile force, en pile puissance. Donc, nous sommes obligés de jouer rôle ça parce que nous gagnons auprès du Père Jésus-Christ qui a intercédé tout pour nous. Et 24 sur 24. Donc, bon Dieu, en permanence, a intercédé pour nous parce que accusateur, malin, Satan, le diable, n'a pas accusé nous auprès du Père. Donc, la surveille notre tir, où nous fait toute faiblesse nous pour l'accuser nous, mais nous gagnons l'intercesseur par excellence, Jésus-Christ, qui est ce modèle-là qui m'a donné pour jouer rôle là tout. Donc, 5 fonctions, nous avons d'ambassadeur, de représentation, n'est-ce pas? Nous représentons le royaume là, il faut défendre, de communication et de consultation. Le baril pas marcher bien, il faut aller et mettons en proximité avec Christ dans la prière, le jeûne, la méditation, pour bon Dieu montrer, pour le parler avant, pour en consultation, il faut communiquer avec bon Dieu. Troisième, notre réconciliation et service. Donc, il faut réconcilier mon yo avec Christ, il faut réconcilier le foyer, l'église, monde qui a un problème, et puis il faut servir mon yo tout, sans retour, sans attendre rien. Et quatrième, nous le témoignage. Nous, c'est témoignage de l'évangile, nous, c'est lumière et sel, Matthieu 5, 13, 16, et puis nous, la fonction d'intercesseur. Donc, madame, messieurs, mes chers amis, frères et sœurs, nous avons un mode de diplomatie spirituelle. Samedi 11 là, il y a un gros événement qui est fait, puisque les États-Unis ont intégré un ambassadeur pour Christ. Un véritable modèle d'ambassadeur pour Christ, c'est Jimmy Carter. Jimmy Carter, en plus, on dépensé, monsieur Taillon, un pasteur, mais pas ton pasteur, c'était tout simplement un philanthrope, un monde qui aime bon Dieu, un monde qui convertit. Nous, Jimmy Carter, nous connaissons l'histoire là. Monsieur, c'est 39e président des États-Unis, et Jimmy Carter, c'était un militaire, un marine, il étudiait dans l'Académie navale, côté monsieur sorti avec un degré, et monsieur, c'est marine, et monsieur pas arrêté là seulement, ils sont ingénieurs nucléaires tout, bien formés, et monsieur son homme politique tout. Nous rappelez-nous, le monsieur qu'on a perdu première élection comme pour gouverneur, monsieur c'est le ça, en 1966, monsieur a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur personnel. Depuis là, monsieur est joué rôle fonction d'ambassadeur pour Christ. Donc famille là, son famille de fermiers, c'est en Georgie, dans Plains, les Plains Georgia, dans petit beaucoup de monsieur fait famille là, c'est dans salier, c'est dans pistache, il a vendre. Donc monsieur passe son carrière
Et là, monsieur vient prendre retraite, lui, monsieur quitter l'armée, il rentrer comme vétéran. Nous, il est entré dans la politique et monsieur embrassé la cause de l'évangile, n'est-ce pas, monsieur accepté Christ. Et monsieur lui a posé la question, il m'a dit, monsieur, sur qui base, eh bien, ou accepter Christ, qui base la foi, monsieur dit, Romains 8. Hein? Il n'y a aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Donc, monsieur s'est embrassé Jésus-Christ, la foi, et Romains 8 joue un gros impact dans la vie. Jimmy Carter, donc on histoire, monsieur pratiquait la foi, l'espérance et la charité, et nous voyons que monsieur, tout démuni, c'est lui tapé, défenseur des sans-voix, défenseur des démunis à travers le monde, surtout en Afrique, monsieur construit Kaimoun, qui vit à moins que $1 par jour, monsieur construit Kaipouyo, monsieur a éradiqué toutes les maladies, toute épidémie, en pile épidémie, c'est monsieur fondé, monsieur de la Fondation Carter, et même le monsieur était président, monsieur était toujours assuré, pendant et avant son seul mandat le fait, avant et après, monsieur était toujours après. Monsieur, je connais monsieur comme un moniteur de l'école du dimanche, il n'a pas jamais raté occasion chaque dimanche pour lui annoncer l'évangile, pour faire l'étude de la parole de Dieu, et il n'a pas jamais pris aucun autre engagement le dimanche là, et même là, il était dans l'académie, dans Valal, il fait l'école du dimanche, tout côté le passé, le dimanche là, eh bien, monsieur, il prêchait l'évangile, monsieur prêchait, monsieur enseignait la bonne nouvelle de l'évangile de grâce. Donc, c'est, yo connaît, monsieur, à titre ça, monsieur prend un prix Nobel de la paix, n'est-ce pas? En 2002, monsieur a remporté le prix Nobel de la paix, et c'est des valeurs, caractère, intégrité, n'est-ce pas? C'est valeurs de base, Jimmy Carter, et c'est pas valeur tout chrétien, tout, ou de rien, intégrité, homme de parole, de caractère. Donc, l'amour de Christ, là, il doit manifester, briller, comprendre, et dans la vie. Donc, monsieur, son champion de justice sociale. Donc, son modèle d'ambassadeur, nous parler de lui, ça vaut la peine que nous parler de lui-même, parce que monsieur mettait l'étendard de l'évangile bien haut. Et monsieur, quand on prend des décisions qui ne sont pas populaires par rapport à homme politique, là, en tant que président. Donc, monsieur était prôné la paix, monsieur était prôné Christ. Dans toute décision, il était assuré, pendant le président, après le président, c'est Jésus qui l'a donné. Mais bien aimé, moi, espérer qu'après méditation, ça, ou découvrir qui mounouye tout bon. Est-ce qu'on connaît tout bon qui mounouye? Est-ce qu'on connaît valeur et qui relou pour bon Dieu? C'était thème ça, une débat pour qu'on ait identité, pour qu'on ait valeur, et puis pour qu'on ait qui relou. Chrétien doit dans rôle et rôle là bien défini. Et acte de naissance nous, Jean 1er verset 12. Lettre de créance nous, Matthieu 28 verset 18 à 20, n'est-ce pas? Et puis signature nous, c'est 2 Corinthiens 5 verset 20. 2 Corinthiens 5 verset 20, nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Ses amis, au pasteur Jean-Pierre Leroy qui a présenté, c'est homme spirituel de méditation sur la bonté et la grandeur de Jésus-Christ. Nous souhaitons une année spirituelle à succès, que mon Dieu mette nous dans notre niveau, dans le ministère que nous gagnons, et continuer à encourager, plateforme WhatsApp, nous, ambassadeur pour Christ, et plateforme YouTube, nous, ambassadeur pour Christ. Abonnez à la chaîne, partagez, méditation avec les amis, nous, aidez-nous à avancer sous le ciel. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous.